Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel sur comment faire un tableau d'amortissement dans Google Drive. Tout d'abord, je vais vous montrer comment se connecter à Google Drive de façon optimale. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est que vous allez sur Google, le site de Google, puis vous allez dans votre Gmail. Vous cliquez sur Gmail. Une fois que vous êtes rendu là, vous sélectionnez les points qui sont ici pour aller chercher, en cliquant dessus, le Drive. Donc, vous cliquez sur Drive. Une fois que vous êtes rendu dans le Drive, vous allez choisir, vous pouvez vous créer un nouveau dossier. Dans le fond, moi, je vais enlever ce dossier-là, je vais le jeter. Puis, vous pouvez vous créer un nouveau dossier, créer, dossier, puis l'appeler, mettons, comme vous voulez, un nouveau dossier ou amortissement, comme vous voulez, créer. Puis, dans votre dossier amortissement, vous pouvez vous créer une feuille de calcul. Dans le fond, on peut, dans Google Drive, vous pourriez faire un document Word, de type Word, un document de présentation de type PowerPoint, des feuilles de calcul un peu comme Excel, des formulaires, des dessins. Vous avez accès à un paquet de types de documents différents. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est les feuilles de calcul. Donc, vous allez cliquer sur feuille de calcul, puis Google Drive va vous ouvrir automatiquement une feuille de calcul dans laquelle vous pouvez travailler. Moi, ma feuille de calcul, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle va comprendre plusieurs informations. Je vais la travailler avec vous autres au complet. Donc, la première information qu'on va vouloir avoir, ça va être le nom et le prénom de votre client. Dans le fond, nom, je vais la mettre dans la B2. Tiens, nom et prénom. Après ça, on va vouloir savoir le montant de l'emprunt. Donc ça, c'est le PV. Montant de l'emprunt. Après ça, on va vouloir avoir le I sur Y. Le taux nominal. Après ça, on va vouloir avoir le taux périodique équivalent. Le taux périodique équivalent. Après ça, on va vouloir avoir le C sur Y, qui est le nombre de capitalisation par année. Nombre de capitalisation par année. Après ça, on a besoin du P sur Y, qui est le nombre de versements par année. Nombre de versements par année. Puis finalement, le nombre d'années du prêt. Nombre d'années du prêt. Puis, dernière information, le versement périodique. Versement périodique. Toutes ces informations-là, ça va être les informations qu'on va avoir de besoin pour créer notre tableau. Tiens, puis je vais tout enligner ça comme ça ici. Parfait. Nom, prénom, tiens, je vais prendre le mien. Bolduc, Jonathan. Le montant de l'emprunt, pour l'exemple, je vais prendre 75 000 $. Après ça, le taux nominal, je vais prendre 5 %. Le taux périodique équivalent, on n'a pas encore qu'est-ce qu'il faut pour le calculer. Le nombre de capitalisation par année, ça va être 2 parce que ça va être un prêt hypothécaire. Le nombre de versements par année, ça va être 12 pour versement standard. Le nombre d'années de prêt, ça va être sur 25 ans. Puis, le versement périodique, il va falloir le calculer. Donc, à partir de ce moment-là, j'aimerais que le montant de l'emprunt, ma feuille de calcul le voit en dollars. Donc, pour choisir les dollars, vous allez sélectionner l'onglet ici pour lui dire que c'est un format monétaire. Si vous n'avez pas le format dollar, vous avez un format en euros, vous devez aller dans Fichier, Paramètres de la feuille de calcul, puis venir dire à la feuille de calcul que vous êtes au Canada français, pour lui dire qu'on est en dollars canadiens. Le taux nominal, j'aimerais l'avoir en pourcentage, donc je vais choisir le pourcentage ici. OK. Vous voyez, là, j'ai 500 %, donc je vais enlever quelques zéros. Voilà, 5 %.
Nombre de capitalisation par année, ça va être 2. Nombre de versements par année, ça va être 12. Nombre d'années du prêt, ça va être 25. Il me reste à aller calculer le taux périodique équivalent avec la formule qui est la suivante, qui va être 1 plus mon C7, qui est mon taux nominal, divisé par mon C11, qui est mon nombre de capitalisation par année. Tout ça exposant mon C11, mon nombre de capitalisation par année, divisé par mon C13, qui est mon nombre de versements par année. Tout ça moins 1. Enter. Je vous remonte la formule. La voici. Si vous placez vos données exactement au même endroit que les miennes, vous devriez avoir ceci comme formule que vous pouvez taper au long. N'oubliez surtout pas le égal devant. Pour ce qui est de calculer vos versements périodiques, vous devez faire égal PMT. Première chose à entrer dans votre PMT, c'est le taux. Le taux, ça va être le taux nominal, dans le fond, de votre emprunt. Donc, ça va être le 5%. Donc, je vais cliquer sur le 5. Après ça, je vais faire point virgule, le nombre de périodes. Le nombre de périodes, c'est le nombre d'années fois le nombre de versements par année. Donc, le nombre d'années, c'est 25, multiplié, étoile, par le nombre de versements par année, qui est 12. Pour faire l'étoile, il faut faire majuscule 8. Point virgule. La valeur actuelle, c'est le 75 000 de départ. La valeur future, ça va être 0, parce qu'on ne veut plus rien devoir à la fin de notre prêt. Puis, finalement, la dernière chose qu'il veut savoir, c'est si c'est un versement à la fin ou au début du mois. Pour nous, ça va être à la fin du mois, donc des versements standards à la fin du mois. Donc, 0. On ferme la parenthèse, on fait Enter. Puis, on voit ici qu'on a une erreur. On a moins 3750, ce qui est impossible. C'est dû au fait qu'on n'a pas choisi le bon taux. On a choisi C7, qui est le taux nominal, mais ce qu'il faut choisir, c'est notre taux périodique équivalent, ici, comme taux. Donc, on enlève le C7, puis on lui met le taux périodique équivalent, Enter, puis on obtient le moins 436,20. Dans un bon tableau d'amortissement, on numérote nos versements. Ici, on va voir les intérêts. Non, on va mettre les versements ici. Versements. Les intérêts. Le capital. Puis le solde. Donc, on va tout centrer ça. Je les sélectionne et je les centre. Pour créer nos numéros, on va commencer par le 1. Ici. Ici, on va choisir, à la place d'écrire 2, parce que ça serait trop long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire égal la cellule précédente plus 1. Enter. Puis une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre 2. Puis on voit le petit carré en bas à droite apparaître. On va le sélectionner avec notre croix en maintenant le clic de gauche enfoncé. Puis on va descendre. Vous voyez, ça génère la suite de chiffres qu'on veut. Donc on va descendre jusqu'à avoir 300. Vous voyez, je descends, 28. On va descendre jusqu'à avoir 300. 300, il faut que je descende encore plus bas que ça. Je suis rendu à 186, il faut que je descende encore plus bas que ça. 248, il faut que je descende encore plus bas que ça. 281, je ne suis pas encore rendu. 303, je suis rendu trop loin, je vais les enlever. Donc, je vais avoir 300 versements au total parce que j'ai 12 fois 25 qui fait 300. Pour ce qui est des versements, je veux que ça soit toujours des versements de 436,20. Donc, je vais cliquer ici. Puis, je vais dire égal cette cellule-ci, la C17. Je vais mettre des symboles de dollars de part et d'autre du C parce que je ne veux pas qu'elle change. Je veux toujours que ce soit ces versements-là. Donc, il faut mettre des symboles de dollars de part et d'autre du C et on fait Enter. On va sélectionner la cellule, sélectionne le carré inférieur droit et on donne ça à nos 300 versements. Vont être de 300, 436 et 20. Donc, tous nos versements vont être de 436 et 20. Pour ce qui est du solde de départ, ça va être le 75 000. Donc, on part avec le 75 000. Donc, ça va être égal à ça. Enter. Les intérêts vont être calculés sur ce solde-là. Donc, les intérêts, ça va être égal à mon taux d'intérêt périodique équivalent. Entre symbole de dollar, parce que je ne veux pas qu'il change. Multiplié
par le solde précédent, donc le I3. Enter. Ce qui me donne mes intérêts. Pour aller chercher mon capital, j'ai mis mes versements négatifs. Il faudrait que je mette mes versements positifs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un moins devant mon PMT. Moins, Enter. Vous voyez, mes versements sont devenus positifs. Pour avoir mon capital, ce que je vais faire, je vais dire c'est égal à mon versement moins les intérêts. Enter. Puis mon solde, ça va être égal à mon solde précédent moins le capital que je viens de rembourser. Enter. Vous voyez que tout fonctionne. Si je prends 309.29 plus 126.91, ça me donne bien mon versement de 436,20. Vous allez sélectionner ces trois colonnes-là, prendre le petit carré en bas à droite et donner ça à toutes vos cellules. On donne ça à toutes nos cellules. Et voilà, à nos 300 cellules. Et vous voyez, ça marche. J'obtiens un beau 0 à la fin comme dette. Ça vous permet de créer votre feuille de calcul dans laquelle vous pouvez faire des calculs de prêts hypothécaires, de situations de prêts hypothécaires. Vous pouvez même mettre ça joli. Tiens, si vous sélectionnez tout votre beau tableau, vous pouvez le mettre très beau, comme ça. Entre grillage. Tiens, on va mettre un grillage. Voilà. Pour bien identifier vos colonnes. C'est joli. Avec vos numéros de versement. Tiens, puis je vais même mettre mes numéros, je vais les rendre plus petits, ma colonne numéro. Voilà, solde, capital, versement, intérêt. Puis là, vous pouvez modifier vos intérêts, puis ils vont s'ajuster automatiquement. Par exemple, si vous mettez 9% d'intérêt, Enter, ça modifie automatiquement votre versement périodique, les intérêts, le capital. Vous pouvez aussi changer automatiquement le montant ici, emprunter, mettre 120 000, Enter, et voir l'effet que ça va avoir sur le versement, les intérêts et le capital. La seule faiblesse de cette feuille-là, c'est que si vous changez le nombre d'années du prêt, le nombre de versements par année, vous allez comme dépasser ici le 300. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez numéroter plus bas. Comme ça, vous ne dépasserez pas, parce que si vous mettez, mettons, ici, vous mettez aux 2 semaines, vous mettez 26, Enter, là, ça ne fonctionnera plus. Parce qu'il va vous manquer des versements. Vous allez arriver au 300e, vous n'aurez pas assez. Par contre, si vous rajoutez, si vous faites 26 fois 25, ça vous donne 650. Si vous rendez jusqu'au 650e, vous allez pouvoir, dans le fond, fait que là, il faut en rajouter beaucoup. Je vais en rajouter, je vais en rajouter. OK. J'en ai pas assez rajouté encore. Il faut que je me rende jusqu'au 650e. Donc, je vais en rajouter encore. 640. Ça veut dire qu'il faut que je me rende jusqu'à 653. Et voilà. Vous voyez, si je me rends jusqu'au 650e, ça va me donner un beau 0.00 comme total. Donc, ça vous permet de le faire avec des versements aux 2 semaines. Si vous mettiez des versements à la semaine, vous mettiez 52. Là, il faudrait faire 52 fois 25, ce qui vous donnerait 1300 versements. Donc, ça agrandirait beaucoup votre tableau. Un tableau comme ça va vous permettre de faire beaucoup de simulations. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo et je vous souhaite un bon travail dans cette partie-là. Amusez-vous bien avec Google Drive et dans toutes vos simulations prochaines à venir. Et je vais tenter, moi, de stopper ma vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre patience. Si je réussis à stopper mon vidéo, je ne suis pas capable. J'échoue lamentablement à stopper mon vidéo. Mais je vais laisser, je vais continuer à faire des remerciements pendant que j'essaie de stopper ma vidéo. Je vais continuer à vous remercier